Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH. Vous avez fait un post il y a peu pour reprendre un petit peu les bases que l'on voit effectivement en termes de diagnostic. Parce que parfois il faut évidemment voir les signes cliniques et puis ça permet effectivement de poser ce diagnostic. Car cela reste aujourd'hui encore malheureusement juste un trouble. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous amener un petit peu plus loin et envisager le TDAH comme autre chose qu'un trouble. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que c'est le cerveau qui est totalement différent, et ce dès la naissance. Donc c'est inné. Et ça concerne entre 5 et 8% de la population. Et si on parle de trouble, c'est parce qu'en fait, il a des impacts sur sa vie sociale, scolaire et ou professionnelle. Et c'est justement parce qu'il a des impacts et qui peut être considéré comme un handicap, qu'aujourd'hui, on en parle comme un trouble. Mais ce n'est pas que ça. Alors il peut avoir une prédominance sur l'inattention ou sur l'hyperactivité, avec ou sans impulsivité. Vous avez tout dans le post que je vous ai mis sur mes réseaux sociaux. Mais il serait totalement réducteur de voir le TDAH qu'à travers le seul prisme du tableau clinique. Alors attention, je ne nie pas la souffrance que l'enfant peut ressentir lorsqu'il a un TDAH, l'environnement, sa famille ou même l'adulte, parce que le TDAH c'est tout au long de la vie. Mais finalement, on oublie deux choses. La première, c'est que le TDAH a aussi des avantages. La deuxième, c'est qu'en général, il se compense avec d'autres atypies, ou voire carrément il est caché, et notamment lorsqu'il y a la douance. Car le TDAH n'est finalement que le fonctionnement d'un cerveau différent. Alors oui, vu de l'extérieur, par rapport à une certaine norme imposée, on peut voir la personne comme trop distraite, trop impatiente, trop impulsive. Mais ce sont également des personnes avec une grande créativité, une grande arborescence de pensée, avec une sensation, et finalement un ressenti du monde totalement différent. Et que ça soit à l'école comme dans le monde de l'entreprise, ça peut être des atouts considérables. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Avoir un TDAH, c'est ressentir les choses de manière plus intense. Et ça fait penser à l'hyperesthésie dans l'hypersensibilité. Ça veut dire que vos sens, effectivement, vont être beaucoup plus sollicités et de manière plus intense, avec une plus grande fréquence. Et pour tout le monde, c'est normal, c'est plus compliqué de se concentrer. À côté de ça, c'est comme si on avait une grande énergie. Le cerveau part dans tous les sens, et ce qui est très intéressant, c'est que certes, il part dans tous les sens, mais surtout lorsqu'il n'est pas intéressé. Lorsqu'on demande à des enfants qui ont un TDAH de se concentrer sur plusieurs choses à la fois qui les intéressent, on se rend compte que d'une part, ils performent, mais en plus, ça stimule très positivement leur cerveau. Donc, est-ce que vraiment c'est un trouble de la concentration? Je suis pas sûre. Il y a donc souvent une multipotentialité chez les personnes qui ont un TDAH. Encore faut-il le savoir et puis surtout savoir comment utiliser ce potentiel. Alors si à l'école c'est un peu plus compliqué parce que souvent il faut rentrer dans un certain cadre, à l'âge adulte, si on laisse la possibilité et une certaine liberté à ces adultes avec un TDAH, on se rend compte qu'ils ont une grande créativité et qu'ils vont pousser un peu le cadre. D'ailleurs, beaucoup de managers ou d'employeurs disent que ces personnes-là sont un atout pour l'entreprise, car ils remettent tout en question. Et puis ils vont au-delà des normes, ce qui peut faire énormément évoluer positivement l'entreprise. Leur énergie étant plus forte, on se rend compte qu'ils amènent énormément d'optimisme. C'est une force positive pour l'entourage. Mais encore faut-il leur laisser la pleine possibilité de transformer leur TDAH en potentiel. Et oui, c'est totalement possible. Mais c'est pas facile. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le TDAH et ne pas rester en fait dans cette norme où c'est un problème absolument à contrôler, mais plutôt comme un potentiel à développer. Parce que oui, il y a une hyper-émotivité. Mais encore une fois, est-ce qu'il n'y aurait pas une hypersensibilité derrière? Oui, il y a effectivement une hyper-énergie qui on a la sensation qu'elle n'est pas canalisable. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une douance derrière? Et plus on va chercher les autres atypies, plus on va mieux comprendre les caractéristiques de son enfant ou de soi-même. Et mieux on se comprend, mieux on s'accepte. Et mieux on peut aussi donner son propre fonctionnement aux autres qui nous entourent. Et donc, les relations sont plus épanouissantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un nouveau format suite à toutes les questions que vous m'avez posées dans ma story dans la FAQ sur le TDAH. Si le sujet vous intéresse, je le développe dans mon nouveau livre Petit guide pour tous les atypiques, le BABA pour comprendre son hypersensibilité, sa douance et les autres atypies, qui est édité aux éditions Allegraine, actuellement en prévente sur le site, et vous pouvez également vous procurer mon premier livre 100 jours pour prendre soin de soi.
si encore ces sujets-là vous intéressent. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Belle journée!